On va revenir au football avec, vous le savez, la plus belle fête du foot qui va très vite arriver, la cérémonie du Ballon d'Or, 22 septembre en direct sur la chaîne L'équipe. On va vivre une soirée folle, comme chaque année, avec peut-être un Français couronné à la fin, on l'espère en tout cas. Personne ne veut rater ce grand moment. Enfin, presque personne. Vous voyez, on a enquêté auprès de France Football. Il n'y aura pas de délégation officielle du Real Madrid comme la saison dernière. Pas de président, pas de directeur sportif. En revanche, le club autorise ses joueurs à s'y rendre, mais de manière individuelle, avec l'accord du coach, bien sûr. Le Real absent pour la deuxième fois d'affilée dans cette magnifique enceinte du Théâtre du Châtelet. Est-ce que ça vous choque ? Je vous pose la question et c'est Pierrot qui commence. Je m'y attendais un peu. En fait, le Real a perdu ce qu'elle avait depuis un petit moment. Enfin, à une certaine époque, c'était un club qui représentait quand même l'élégance, la classe, le fair play, parce qu'il gagnait tout aussi. Faut s'en rappeler. Ils avaient les meilleurs joueurs. Mais je trouve que depuis quelques temps, et quand on a parlé de ça, qu'on a vu un petit peu le thème, j'ai repensé aussi à ce passage où Rudiger jette des glaçons sur l'arbitre, où ça m'avait dégoûté, où je me suis dit, c'est plus le club que je connais en fait. Moi, je suis fan du Real depuis tout petit, ouais. Et en fait, ils sont en train de foutre la honte, quoi. Et ça me désole un peu. Et je sais pas si M. Pérez est un peu derrière, mais je trouve qu'elle perd son aura. Il y a plein de choses qui sont en train de se passer dans ce club qui sont pas très bonnes et ça me gêne. Voilà. T'es pas vraiment surpris en fait? Ben non, je suis pas surpris, mais ça me gêne quand même. Et l'année dernière, c'était un premier jet, mais on se rend compte que quand ils gagnent pas, ils sont plus là, quoi. En fait, ils font plus attention aux autres, ils respectent plus personne et il y a quelque chose qui se passe comme une personne un peu qui est dans le déni et qui croit qu'il est au-dessus de tout le monde tout le temps. Et puis ce comportement-là dérange, quoi. Ils sont pas exemplaires, alors qu'avant ça l'était. Donc ça me gêne. Ça te gêne, ça te dérange? Est-ce qu'il y a quelqu'un que ça choque? Parce qu'on veut aller plus loin, nous. Non, ça choque pas. C'est pas forcément que ça choque, mais je suis d'accord avec toi où tu as l'impression un peu que c'est les boudeurs. Et comme ça met encore plus en valeur le fait qu'ils ne gagnent plus. Où ils gagnent moins, et du coup, ça fait vraiment non, on se retire, et puis ça ne nous intéresse pas, parce qu'on sait que aucun de nos joueurs va gagner ce trophée, donc du coup, on se retire un peu, c'est un peu politique, ça me dérange franchement dans l'état d'esprit, et dans le fait ils ont été tellement longtemps en haut de l'affiche que tu te dis, pourquoi aujourd'hui vous changez d'état d'esprit parce qu'il n'y a pas de joueurs de chez vous qui vont... Et pourtant, il y a des nommés, Juju. Oui, il y a 5 joueurs du Real qui sont concernés par cette cérémonie du Ballon d'Or. Alors, chez les garçons et aussi chez les filles. Alors, Ballon d'Or masculin, on retrouve Kylian Mbappé, Jude Bellingham ou encore Vinicius. Trophée Yachine, meilleur gardien, Thibaut Courtois. Et puis, le Ballon d'Or féminin concerne aussi les filles du Real. Caroline Weir est nommée pour ce trophée. Tidiane, c'est choquant ou pas? C'est surtout décevant, en fait. C'est surtout décevant parce que on a pour idée de se dire que la grandeur d'un club, c'est dans la victoire, mais c'est aussi dans la défaite. Exactement. Et là, on n'est pas non plus sur une énorme défaite. C'est pas une défaite sportive. On parle souvent de est-ce qu'il faut relativiser ou pas l'importance du Ballon d'Or. Ce sont des distinctions honorifiques, mais qui contribuent à faire le prestige d'un club. Et donc, moi, je suis assez d'accord avec la notion d'élégance qui a été évoquée. Mais c'est quand même étonnant de la part d'un club comme le Real qui a toujours attaché cette importance à tout ce qui est protocolaire, diplomatique, etc. Moi, je suis vraiment très étonné au-delà du fait que... L'année dernière, c'était choquant, mais cette année... Mais non, mais même l'année dernière. L'année dernière, ils n'ont pas prévu. Là, au moins, ils préviennent. Non, mais d'accord, mais ils ne sont pas là. La finalité de l'histoire, c'est qu'ils sont pas là. Et moi, je trouve ça très étonnant parce que on a deux entités qui, en fait, si tu regardes l'histoire, se sont nourries en termes de prestige. En fait, elles ont chacune nourri le prestige. Il y a, je crois, 9 ou une dizaine de ballons d'or. Bon, Cristiano, on a quelques-uns au passage, mais qui ont porté le maillot du Real. Je crois, derrière le Barça, il n'y en a aucun autre. Mais ils recrutent que des ballons d'or. En fait, c'est leur ADN. Sûr, regarde, Rodri, il est sur les tablettes. Pourquoi? Parce qu'il a été ballon d'or. Il n'y a que Messi qui était intransférable au Real, mais le reste du temps, il les cherche toujours. Bien sûr. Les joueurs sont autorisés par le club. Le problème, c'est qu'il y a un match le lendemain. Oui, le calendrier madrilène, pendant cette période du Ballon d'Or, est chargé. 2 jours avant, ils recevront donc l'Espagnol Barcelone. Le 22 septembre, il y a donc la cérémonie du Ballon d'Or. Et puis le lendemain, le 23, il y a le déplacement à Levante. Alors Levante, c'est dans la banlieue de Madrid, mais il y a quand même un match le lendemain de la cérémonie. Et il se dit qu'à Madrid, le calendrier madrilène sportif est plus important, entre guillemets, que le calendrier du Ballon d'Or. D'un coup de jet, là. Aujourd'hui, avec les moyens d'aujourd'hui... S'ils avaient eu le Ballon d'Or, ils l'auraient fait. Bien sûr, c'est même pas, on n'arrête pas de se plaindre qu'en fait, il y a trop de matchs. Emmène tes stars au Ballon d'Or et fais jouer ceux qui jouent jamais, en fait. Levante, ça va.
Bah oui, je pense En qu'ils vont plus. s'en sortir. Ils ont quand même. Il n'y a pas 11 mecs qui jouent au Real et qui sont des stars. Il y a des mecs qui sont sur le banc et qui s'entraînent aussi Non, avec mais- la réserve. Il y a du talent là-bas. Il Non, faut mais- arrêter de prendre les gens Il y a un pour petit des manque cons de aussi. respect quand même. Pour les autres, finalement. Ceux qui sont là, qui vont gagner le Ballon d'Or ou qui sont dans les 3 premiers, je trouve qu'il y a un manque de respect. C'est pas fair play en fait, c'est pas Non, c'est pas sport. fair play, ouais. Et Ça me dérange. il peut y avoir des perdants, moche. et là c'est le cas. On se souvient que l'année dernière, ça avait fait un énorme scandale parce qu'ils avaient clairement écorné leur image. Hein. C'était la presse madrilène qui s'en était emparée, je crois. Ben oui, la presse madrilène tentait d'expliquer pourquoi le Real était furieux de ne pas avoir eu le Ballon d'Or de Vinicius. C'est Marca qui dit le Real est furieux contre l'UEFA et France Football parce que le club n'était pas vainqueur de ce fameux trophée. Le club a vite compris que Vinicius n'allait pas gagner le Ballon d'Or, donc a râlé, a boudé. Et visiblement, cette année, ça recommence. Mais du coup, moi, je vous pose une question très simple. Si dans un an, Kylian Mbappé, qui aura peut-être réussi une super saison en club et qui sortira d'une Coupe du Monde dont on espère qu'il ira très très loin avec l'équipe de France, s'il est désigné Ballon d'Or, que fait le Real ? Je crois Bah, qu'ils ils ont- viennent, Il laisse Mbappé aller récupérer son Ballon d'Or tout Oui, je seul, pense que c'est ça. Moi, je comme pense un que petit oui, Kid, enfant, c'est ça, ouais. sans accompagnement, sans le soutien institutionnel du Real Madrid, alors que habituellement, ça s'est toujours fait, et même tout ce qui est le lobbying, puisque moi j'imagine que s'ils vont plus au Ballon d'Or, ça veut dire que c'est une compétition qui les intéresse plus. Donc ça veut dire que dans la dernière ligne droite, quand il s'agira d'influer les votes comme ils ont été capables de le Bien faire sûr. à l'époque Cristiano, donc ils vont pas publiquement s'exprimer sur le Mais- Ballon d'Or pour essayer de favoriser Kylian Mbappé. Moi c'est tu vois, c'est un petit peu ce côté La frontière, quoi. paradoxal, voire même contradictoire qui me gêne. Je pense honnêtement que c'est un choix aussi politique par rapport à l'avenir. Je vais pas déflorer quelque chose en disant que Pérez est à fond sur la Super League, qu'il a envie de mettre un peu tout le monde à dos et de créer un peu son truc avec les grandes entités du foot mondial et européen. Peut-être que c'est aussi un pavé dans la mare à cette institution-là aussi pour essayer de dire bon, ça ne sert plus à rien, votre truc, il y a l'UEFA qui va Le reprendre Ballon aussi le d'Or n'a bébé. rien à voir avec la Super League. Non, mais il Encore- n'empêche que c'est l'UEFA qui va continuer d'alimenter ce genre de trucs et puis France Football va Non, aussi mais partager un peu les trucs. Tu vois ce que je veux dire? Et- Donc je pense qu'il y a un peu aussi de politique là-dedans Bien par sûr, rapport beaucoup. au fait de désacraliser un petit Dénigrer peu un le Ballon d'Or. Oui, mais est-ce que dans ton comportement par rapport au fait de te retirer, de ne pas participer à la fête, est-ce que justement tu ne mets pas en danger le fait de choisir tes joueurs et te dire, bah écoute, tu ne respectes pas le fair play, Les critères dans cette cérémonie et dans tout le reste. Donc on retire tout simplement les votes sur les joueurs du Real Madrid pour la suite, quoi. Bah non, parce que France Football mais je va sais bien pas, mais faire son bon, travail et oui, fair non, mais play bien et sûr, sportif. je sais, mais bon, Ça aurait pas- quelque part dans ton esprit non fair play, Mais ça en, Peut-être dit ça en dit plus long sur le club et sur la direction plutôt que sur les joueurs. évidemment. Parce que pénaliser les Oui, joueurs mais aussi c'est pour toujours rien. les joueurs, ouais, mais c'est toujours les joueurs qui sont T'es pénalisés. méchant, toi. Est-ce dis donc. qu'on Non, je verra sais, je suis pas des pour, joueurs mais- du Real lundi 22 septembre à la cérémonie du Ballon d'Or? Des filles peut-être, moins concernées. Les garçons, vous y croyez pas du tout? Non, pas du tout. Non, Xabi Alonso, il va dire niet? Moi, je sais pas si Mbappé viendra pas Mbappé, quand même. j'allais dire. Ah. Peut-être Mbappé, vu que c'est... Mbappé, il est puissant Ouais, quand même. Et peut-être. puis le Ballon d'Or, c'est quelque chose qui l'attire aussi. Donc, Puis Paris, la France. Ah, j'avoue. oui. Après là, avec Exactement. la proximité du match de Liga, t'as quand même une excuse qui est toute trouvée aussi. hein. Ouais, j'allais dire.